Bonjour à vous amis Bélier, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales pour ce mois de novembre les amis. Donc pour ce mois de novembre, je vous propose un tirage des amoureux pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Et pour les personnes célibataires, pas de panique, j'ai des cartes qui ont été tirées qui sont là. Je vous mettrai le timing en dessous la vidéo pour que vous puissiez aller voir votre message, amis célibataires. Allez, on y va, c'est parti. Je tire les cartes du tarot avant pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, tout simplement parce que je laisse les cartes sauter. J'estime que le tarot envoie les messages les plus importants et je vous épargne ce temps d'attente parce que souvent ça peut être long. Alors, je vais vous expliquer ce que représente chaque tas de cartes au fur et à mesure, les amis. Là, on commence sur le point de départ de la situation dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle. Le point de départ de la situation dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle, on a le jugement qui sort ici en inversé. Le jugement en inversé nous dit quoi? Il y a eu un refus de voir peut-être la vérité en face. Il y a eu une vision peut-être erronée de la relation. On est peut-être pour d'autres, on a peut-être été enfermé dans une vie de routine et de croyances où tout était un peu mécanique et on est peut-être passé à côté des choses essentielles de la vie. Avec cette carte, il peut être question aussi, au point de départ de la situation dans laquelle vous êtes là à l'heure actuelle, de ne pas avoir réussi à prendre de décisions nécessaires pour avancer, ce qui a dû provoquer peut-être une certaine forme de frustration. Ça peut représenter des mauvaises nouvelles qui vous sont tombées dessus, ça peut représenter des problèmes avec la justice, ça peut représenter la perte d'un procès. C'est le point de départ, en tout cas, avec la personne que vous avez dans le cœur, qui vous a amené là où vous êtes. Alors, ici, on va être sur votre état d'esprit pour ce mois de novembre. On a le pape en inversé et on a le 7 d'épée. Dans votre état d'esprit ici, on sent que pour vous, les choses stagnent. Vous vous sentez peut-être coincé dans des règles un peu étouffantes. Vous avez peut-être la sensation de perdre le contrôle de votre vie sentimentale. Et du coup, vous avez une approche assez rigide au niveau du cœur. Vous voyez, comme une personne qui se serait renfermée et qui serait devenue un petit peu rigide de ce côté-là. Il peut être question également pour certains béliers ici d'avoir le désir un petit peu de rompre avec les dogmes ou les schémas habituels, parce que le pape représente tous les schémas, vous voyez, toujours devoir construire sa vie, se marier, avoir des enfants, toujours faire les choses, vous voyez, dans les règles. Et bien là, on peut être sur un état d'esprit où on veut justement sortir de ça. Pour d'autres ici, peut-être que dans l'état d'esprit, on renonce. On renonce face à une situation particulière, on renonce face à un obstacle que l'on rencontre et on voit de la déception, on voit que vous vous sentez trahi, on voit aussi que vous avez du mal à vous sortir de cette relation avec cette personne. Peut-être que vous essayez aussi d'échapper à cette relation et de trouver tous les moyens possibles et imaginables pour échapper justement à cette personne ou à cette relation. Peut-être que vous ne dites pas complètement ce que vous pensez non plus. Peut-être que vous mentez même à votre autre. Pour certaines personnes ici, admettons si vous avez été amant de cette personne, ça pourrait vouloir signifier aussi dans votre état d'esprit que vous en avez marre. Que vous en avez marre d'être justement dans une vision erronée de cette relation, vous en avez marre de passer à côté de choses que vous considérez comme essentielles dans la vie, et en fait ici on pourrait voir également l'envie de vivre une relation au grand jour, si vous étiez dans une relation cachée
une relation cachée, même si c'est pas forcément adultère, mais ça peut être une relation cachée où votre autre vous présente pas officiellement, etc. Et là, il peut y avoir un ras-le-bol un petit peu par rapport à ça au niveau de l'état d'esprit. Donc là, ça peut parler au triangulaire, ça peut parler au carré amoureux, ça peut parler à toutes les personnes qui, je vous dis, se retrouvent avec une personne en face qui n'assume pas la relation. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, du coup, on va être sur l'état d'esprit de votre autre sur ce mois de novembre. 2 arcanes majeures, hein. Ça commence fort, vous avez beaucoup d'arcanes majeures, hein. 1, 2, 3, 4, en 5 cartes hein, quand même, hein. Donc on est sur un tirage assez fort. Bon, votre autre de son côté, c'est pas beaucoup mieux. Votre autre a le soleil en inversé et la justice, donc dans son état d'esprit, à cette personne, elle se sent en manque d'amour, elle se sent triste. Peut-être qu'elle se dévalorise elle-même. Il est question d'être dans un état d'esprit aussi un petit peu discordant, un petit peu conflictuel, avec aussi des soucis de communication ici aussi. On voit une personne qui déprime, qui est sans envie, qui n'est pas heureuse en fait. Et là, ça pourrait être une personne qui n'est pas heureuse dans un mariage, parce que la justice représente toutes les personnes effectivement qui sont engagées officiellement. Ça pourrait aussi vouloir dire que dans son état d'esprit, votre autre se pose aussi la question de peser le pour et le contre. Est-ce que cette personne reste avec vous? Est-ce qu'elle ne reste pas avec vous? Est-ce qu'elle continue? Est-ce qu'elle se sépare? Ou bien on est sur une personne ici qui est dans un mariage où il n'y a plus d'amour, où il y a une dévalorisation totale, et la personne peut peut-être aussi se poser la question, qu'est-ce que je fais dans mon mariage? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que... voilà. Là, on pourrait vraiment voir en plus que si cette personne est engagée dans un procès, on pourrait être sur la perte en plus de ce procès-là, ou quelque chose qui fait que cette personne se retrouverait... ça la mettrait pas ça la mettrait dans des problèmes en fait. Ça peut parler de problèmes de justice ici quand même, et de mauvaises nouvelles ou de la perte d'un procès. Bon. On voit qu'en tout cas cette personne-là souhaiterait plus d'équilibre dans sa vie, plus de... Comment dire? Oui, plus d'équilibre. Moi je vais le traduire comme ça. Alors, ensuite, on va être sur le passé. Votre passé à vous. Alors après, les énergies sont interchangeables, hein, les amis. Donc, si vous ne vous reconnaissez pas de ce côté-là, qui est censé vous représenter, parce que côté droit, c'est vous, côté gauche, c'est la personne que vous aimez, côté cœur. La personne à qui vous pensez en écoutant cette vidéo. Mais si vous ne vous reconnaissez pas de ce côté-là, ça peut être inversé aussi, hein. Alors, ici, de votre côté, on a la justice aussi ici, les amis, c'est fou. Encore une arcane majeure. Et le chariot. Mais on a que des arcanes majeures sur votre jeu quasiment jusque-là. Regardez le nombre d'arcanes majeures. C'est fou, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur 7 cartes. On est vraiment sur un jeu très fort ici, hein. Sur 78 cartes, il faut quand même réussir à en tirer autant, quoi. Bon, après, je travaille sur 2 jeux, hein, vous avez dû remarquer, mais bon, ça fait quand même beaucoup. Alors, de votre côté, ici, sur votre passé. Bon, on a la justice. Alors, on pourrait voir que vous avez été, pourquoi pas, vous-même marié par le passé. Parce que, comme je disais tout à l'heure, la justice représente tout ce qui est engagement officiel. Ça peut montrer que par le passé, vous vous êtes peut-être vous-même posé la question, est-ce que je pars, est-ce que je reste, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête? Surtout si, je pense, vous étiez, comme j'ai dit tout à l'heure, imbriqué ici dans une histoire d'amant ou d'amante, hein. Vous voyez, ça pourrait tout à fait correspondre à ce genre de choses. Mais il y avait quand même, je pense, quelque part, quelque chose d'assez équilibré ou d'assez juste avec cette personne. Parce que le chariot nous montre la réussite, nous montre la confiance en soi, nous montre qu'on avait la volonté. On avait la volonté de vouloir progresser. Il y a encore l'idée d'avoir voulu par le passé franchir une étape avec cette personne, mais soit vous n'avez pas réussi à l'exprimer clairement. Alors quand je dis franchir une étape, ça va être s'engager, ça va être vivre ensemble, ça va être peut-être se marier, ça va être ce genre de choses, vous voyez. Et là,
Vous avez eu par le passé l'envie de franchir cette étape, mais je pense que soit vous n'avez pas réussi à l'exprimer clairement, soit vous n'avez pas eu l'accord de la personne, en fait, ici, que vous portez dans votre cœur. La combinaison des deux montre que par le passé, entre vous, il y avait une relation quand même assez stable, assez dynamique peut-être aussi, hein, avec peut-être beaucoup de déplacements, peut-être des voyages, des sorties. Ça montre que c'était assez, par le passé, oui, assez dynamique en tout cas entre vous. Alors, par le passé, du côté de votre autre, comment ça se passait? Oh oui, on a vraiment une idée d'amante hein, ici. Hein. Je suis désolée, ça va pas parler à tous les béliers ici, mais je peux pas faire autrement parce que la reine de denier fait partie des personnages qui représentent l'amante. Ça sort sur le passé et avec toutes les combinaisons de cartes que j'ai ici, on pourrait vraiment être en plein dedans. On a le 9 de bâton et la reine de denier. Donc dans le passé ici de votre autre se montrait, était quelqu'un de très persévérant hein, par rapport à vous, très courageux. Alors je dis courageux parce que je dis votre autre, donc c'est un autre, mais ça peut être une femme aussi. On va dire que c'était une personne vraiment complètement déterminée. Cependant, il y avait... Alors, bon, je vais revenir après sur ce 9 de bâton. La reine ici de denier, comme je vous disais, représente donc l'amante. On voit que votre autre par le passé aimait vous plaire. Il y avait peut-être entre vous une sexualité assez épanouie. Ça représente ici une femme séduisante, une femme mystérieuse. Donc là, si vous êtes une femme bélier, peut-être que pour votre autre, c'était ce que vous représentiez. Hein, une femme comme ça, mystérieuse, séduisante. Ça peut représenter aussi une femme... qui était pourquoi pas axée sur les biens matériels. Parce que ici, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton peut représenter qu'il y a un vague malaise. Par le passé, il y avait un vague malaise. Donc, soit c'était un vague malaise, parce qu'effectivement, vous étiez dans une situation d'amant et d'amante, et auquel cas, forcément, c'est par le passé, il y a eu des moments de malaise, si vous avez croisé des gens ou autres, ou par rapport à des personnes peut-être qui vous ont posé des questions, enfin vous voyez, il y a toujours dans ce genre de relation, à un moment donné ou un autre, des situations qui font que il y a cette idée de vague malaise. Ou alors il y avait un vague malaise dans le passé parce que votre autre était peut-être plus axé sur les biens matériels que sur la relation à proprement parler. Vous le savez, pour les personnes qui me connaissent maintenant, je donne toutes les possibilités d'interprétation, et après c'est à vous vraiment de reconstituer le puzzle en fonction de ce que vous ressentez ou de ce que vous avez vécu. Hein. Alors ici, on va être sur les actions que vous allez entreprendre là sur ce mois de novembre. Alors, on a le valet d'épée, et l'étoile qui sort en inversé. Alors, je dirais que ce que vous allez entreprendre dans vos actions, c'est peut-être un petit peu plus de communication. On vous sent dans la volonté de faire les choses. On vous sent un peu têtu aussi, hein, parce que le valet d'épée représente quelqu'un d'assez têtu. Mais là, il y a la volonté de faire... quelque chose, la volonté de mettre en place un véritable changement. Vous voyez, le souci, c'est que ça représente quand même quelques tensions dans cette relation, peut-être même quelques conflits. On peut voir que vous vous sentez peut-être aussi un petit peu naïf ou naïve dans vos sentiments. Il y a à côté de ça un certain découragement quand même, un certain désespoir. On vous voit nourrir des pensées négatives. Alors je sais bien qu'on est sur les actions, mais l'étoile en inversé au niveau des actions, à part montrer que vous allez être quelqu'un de très méfiant, j'en vois pas vraiment en fait, si vous voulez. On voit que vous nourrissez des pensées négatives qui vous empêchent de vous projeter. Donc en fait, je pense qu'on va être ici sur des personnes qui vont essayer d'apporter un changement, qui ont la volonté de faire les choses, d'apporter un changement, de mieux communiquer, mais le fait que vous nourrissiez à côté de ça des pensées négatives fait que de toute façon, vous ne vous projetez pas loin dans la relation. Ou si vous aviez tendance à le faire par le passé, là, vous n'allez plus le faire. Vous ne vous projetez plus, en fait. Parce qu'il y a l'idée d'être déçu, d'être découragé, d'être dans une forme de désespoir ici. Alors, du côté des actions de votre autre maintenant. Waouh, encore des arcanes majeures, c'est fou.
on avait encore une arcane majeure ici, hein, l'étoile en est une, en inversé, mais voilà. Et là, encore 2 arcanes majeures. Hein. Vous allez me faire votre tirage quasiment avec que des arcanes majeures. C'est juste hallucinant. On a ici la mort avec l'impératrice qui sort en inversé. Du côté de votre autre va essayer de mettre en place également des changements qui sont nécessaires, va essayer de mettre le passé derrière lui ou derrière elle, va essayer de pardonner les erreurs éventuelles et va essayer d'avancer en fait vers une meilleure communication, vers plus de compréhension mutuelle. On voit cependant qu'il y a des problèmes de communication. Donc justement, votre autre, je pense, va essayer de travailler là-dessus. Parce qu'on voit des problèmes de communication, on voit des blocages relationnels avec cette impératrice en inversé. On voit que votre autre est peut-être aussi un petit peu dans la dépendance affective. Hein, donc va peut-être essayer de... On pourrait être sur une personne, vous voyez, qui est dépendante affective vis-à-vis d'une personne avec qui elle est engagée depuis longtemps. Et avec qui elle devrait rompre, en fait. On voit un certain mal-être intérieur. On voit par contre que les changements que votre hôte va essayer de mettre en place, c'est une personne qui va être lente dans ses actions. Hein, voilà. Lente dans ses actions, lente dans ses décisions. Il y a l'idée quand même que cette personne a des besoins affectifs qui ne sont pas comblés. Voilà. Donc certes, il ou elle travaille à ce changement, il ou elle essaie d'avancer vers déjà une meilleure communication, vers plus de compréhension, cette personne essaie de laisser le passé derrière elle, mais ça va être lent, et si vous voulez mon avis, ce ne sera pas encore sur ce mois de novembre que cette personne y arrivera. Voilà. Alors ici, on va être sur les conseils que vous envoie le tarot, les amis. Pour vous, on a la lune, et le 2 de coupe en inversé. Alors, ici, clairement, pour moi, le conseil du tarot, c'est de sortir de vos peurs déjà, de sortir de votre anxiété, c'est de faire plus confiance à votre intuition. C'est aussi peut-être de sortir d'illusions dans lesquelles vous êtes pris. C'est-à-dire que la lune montre que vous êtes peut-être aveuglé par vos sentiments vis-à-vis de cette personne, alors qu'on est sur une relation qui fluctue, comme la lune. Hein, vous voyez, comme les phases de la lune. Donc là, le conseil, justement, c'est de sortir un petit peu de vos illusions, de sortir un petit peu de cet aveuglement. On voit avec le 2 de coupe que vous avez des craintes, que vous pouvez vous sentir rejeté. On voit une sexualité qui n'est pas épanouie, on voit des malentendus, on voit une vie un petit peu pesante, une vie sans plaisir, avec un moral assez bas. Et là, pour moi, le conseil, c'est ça, c'est de sortir de tout ça. Ça pourrait même être ici, si on allait jusqu'au bout, le conseil du tarot pourrait même vous dire que la seule solution possible serait la séparation. Hein. Bon, je vous le dis. Après, c'est vrai que là, on n'est pas sur un tirage très positif, les amis, j'en suis désolée. Mais c'est comme ça que les cartes sont sorties et c'est malheureusement comme ça que je le vois. Donc, c'est sortir de vos craintes, peut-être. Sortir de malentendus aussi, pourquoi pas. Et essayer de remonter votre morale, essayer de prendre plus plaisir dans votre vie. Ne plus vous laisser aveugler par vos sentiments ou vos illusions. Bon. Voilà. Alors, les conseils pour votre autre ici. On a l'empereur, et regardez, mais sur quasiment tout, partout, j'ai des arcanes majeures. L'empereur, ici. Du côté de votre autre, le conseil, c'est pour cette personne de s'engager dans une relation solide et respectueuse avec vous. C'est de construire des fondations solides avec de la confiance, avec de l'engagement. Ça pourrait être aussi le conseil pour cette personne de sortir d'une relation étouffante. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais d'une relation où il y avait peut-être de la dépendance affective, avec pourquoi pas de la dépendance affective avec une personne qui est peut-être plus axée sur les biens matériels, ce qui montre ce déséquilibre-là, ce qui montre ce manque d'amour. Et bien là, le conseil justement du tarot serait de sortir de ça, de construire, de sortir d'une relation un petit peu étouffante pour s'engager dans une relation peut-être plus solide et respectueuse avec vous, pour construire des fondations plus solides avec vous, dans la confiance, dans le respect, dans l'engagement. Il peut être question par contre ici aussi de devoir récupérer déjà, avant de s'engager réellement, de devoir guérir des blessures du passé, de prendre un peu de temps pour soi, d'essayer de souffler et une fois de plus de retrouver sa solidité
physique et sa solidité, je pense, peut-être financière. Vous voyez, on est peut-être sur des personnes aussi qui ont besoin déjà de se stabiliser aussi de ce côté-là avant de réellement s'en sortir. L'issue. Bon, là, pas d'arcane majeur, ça change. L'issue, on a le valet de bâton en inversé et le 9 de denier en inversé. L'issue montre qu'on va rester quand même sur ce mois de novembre sur un certain pessimisme. Hein. Fermé peut-être à de nouvelles idées. Ça peut montrer qu'on va faire preuve par moment aussi peut-être un petit peu d'agressivité, mais je pense que c'est de l'agressivité parce qu'on est sur des personnes qui sont dans une désillusion complète ici. On n'arrive pas à réussir à réaliser de nouveaux projets, il y a de la négativité encore, il peut y avoir une peur de s'engager et je pense que c'est peut-être votre autre ici qui peut avoir cette peur-là. Une peur de s'engager, une peur de se lancer, une peur peut-être des responsabilités. Résultat, qu'est-ce qui va se passer ? On est sur des personnes qui vont s'éloigner, ou bien les liens seront tendus, ou alors on va se mettre carrément en repli. On voit une crise sérieuse dans cette histoire. Donc on peut être sur des personnes aussi qui vont se mettre en repli, qui vont s'enfermer, parce qu'elles ne sont pas satisfaites de ce qu'elles ont. Elles ne sont pas satisfaites parce qu'elles n'arrivent pas à récolter les efforts fournis. Voilà. C'est vraiment, je pense qu'ici on est sur une histoire compliquée au niveau sentimental, les amis. Vraiment, je peux pas parler d'autre chose. Pour moi, on est sur une relation difficile. Hein. Donc bon, là n'hésitez pas à me dire comment ça résonne un petit peu avec vous. N'hésitez pas, oui, à commenter et à me dire si ça vous parle ou pas. Je vous souhaite bon courage en tout cas pour les personnes qui sont concernées par ce tirage au niveau relationnel. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne les amis, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Ça vous permet de retrouver toutes les guidances, les horoscopes que j'effectue en dehors des vidéos YouTube. Bon allez, on va passer maintenant aux célibataires. Tirage compliqué, j'espère que pour les célibataires ça va être plus sympa. Et je vais redisposer les cartes telles que je les avais tout à l'heure. Tac. Allez, c'est parti. Alors, pour vous, Bélier, célibataire, on commence ici avec votre passé. Je pense qu'ici, on est sur des béliers célibataires qui ont des échanges naissants ces dernières semaines, à mon avis, des échanges naissants avec des personnes qui ne ressemblent pas forcément à ce que vous avez connu par le passé. Il est question d'une relation naissante ici, avec l'idée de réfléchir en fait avant de s'engager plus loin. Donc ça c'est plutôt bien. Je vais regarder ce qu'on a d'autre tout de suite pour voir un peu vers quoi on se dirige. Ouais. Là, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée montre que... Alors, le cavalier d'épée, c'est vous, sur ce mois de novembre, en fait. Vous allez avoir envie de vous faire entendre. Surtout là, si on voit l'arrivée d'une nouvelle personne. Par rapport à cette personne, vous n'allez pas avoir envie de rester... comment dire ? Vous allez avoir envie tout simplement qu'on vous écoute. Vous allez avoir envie de vous faire entendre. Vous allez avoir envie de vous imposer un petit peu. Peut-être que par le passé, vous étiez dans des relations où vous avez dû vous écraser. Vous voyez, je vais dire les choses telles qu'elles sont. Et là, c'est l'inverse. Vous avez envie de vous montrer un petit peu. Ça peut montrer que vous mettez en place des choses, des actions, parce que vous êtes déterminé et vous n'avez qu'une seule idée en tête finalement, c'est d'aller de l'avant sur ce mois de novembre. Là, avec le 8 de bâton et le 2 de denier, on est sur les blocages. Alors, ce qui pourrait vous bloquer un petit peu, c'est que là, on voit un amour qui peut-être va vous tomber dessus sans franchement que vous vous y attendiez. Ça m'y fait vraiment penser. Pourquoi ? Parce qu'on a ce cavalier d'épée et ce valet de denier qui... Là, le regroupement, en fait, si vous voulez, me fait vraiment penser à une personne qui est arrivée comme ça hyper rapidement dans votre vie, une relation naissante, quelqu'un qui n'a rien à voir avec ce que vous avez connu. Et avec ce 8 de bâton, on voit peut-être que cette personne va avoir envie d'avancer rapidement, que les choses vont avancer rapidement entre vous, que l'amour vous est tombé dessus.
Mais ce qui vous bloque, c'est justement de devoir passer à l'action. Ce qui vous bloque, c'est peut-être aussi de réussir à canaliser cette énergie vis-à-vis de cette relation ou de canaliser cette personne. Et il peut être aussi question au niveau des blocages de déplacement. Il y a peut-être des soucis au niveau des déplacements, peut-être que cette personne peut être loin de vous. Bon, il peut y avoir plus ou moins des blocages par rapport à ça. Ce qui bloque également avec ce 2 de denier, c'est que vous devez faire face à peut-être des choses qui sont imprévues, peut-être à des petits imprévus. Pour d'autres, ça pourrait être des blocages où on doit jongler en fait. Hein. Peut-être qu'on va devoir jongler entre cette personne qui arrive dans notre vie et puis son travail, le temps qu'on accorde à son travail, vous voyez. Ou alors ça peut être de jongler entre des finances qu'on doit gérer où c'est compliqué, on est pris par ses dispositions personnelles et jongler avec l'arrivée de cette nouvelle personne. On peut être sur des personnes qui bloquent parce qu'elles se sentent tiraillées, vous voyez, entre eux, pourquoi pas, des responsabilités ou des choses qu'elles ont à gérer à côté et cette personne. Hein, voilà. Ensuite, on a le fou, ça me fait rire ici. C'est quand même mieux, franchement, que le tirage que j'ai eu juste avant. Ici, avec le fou ou le mât, ça représente en fait les influences futures. Donc les influences qui vous attendent en fait après ce mois de novembre. Comment les choses vont évoluer. Là, on a le mât, donc on voit que vous allez, je pense, y aller après novembre. Hein, une fois que le mois de novembre sera passé. Vous allez y aller, vous allez vous lancer pleinement dans l'aventure, mais vous allez vous y lancer avec légèreté. Vous n'allez pas avoir envie de vous poser trop de questions ou de vous turlupiner là comme on voit un petit peu. Peut-être que vous allez réussir à sortir de cette idée de jongler, etc. Et vous allez avancer, je pense, y aller avec plus de légèreté, sans vous poser trop de questions. Et ce qui me fait rire, en fait, si vous voulez, avec cette carte, c'est une arcade majeure aussi, ici, c'est que cette carte en amour, en fait, signifie le fou et l'amour, ou l'amour fou. Voilà. Alors ça pourrait vraiment représenter pour des béliers célibataires ici une personne qui déboule dans votre vie auquel vous ne vous attendez absolument pas, avec qui il y a des échanges naissants, une personne qui ne ressemble pas du tout à ce que vous avez connu. On voit de la réflexion quand même avant de vous lancer sur ce fou, justement. Donc ça, je pense que ce sera par la suite. Je pense que ce sera plutôt décembre, si vous voulez. Pas avant décembre, en tout cas. Mais avant ça, vous allez travailler. Vous allez travailler à vous montrer un petit peu plus. Vous allez travailler à vous faire entendre un petit peu plus. Vous allez travailler à déjà mettre les choses en place, à mettre des actions en place. Et quoi qu'il en soit, vous allez être quand même déterminé, ce qui est une bonne chose. Simplement, voilà, au niveau des blocages, ça va peut-être un petit peu vous déstabiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Un amour qui vous tombe dessus comme ça, c'est quelque chose qui peut être assez déstabilisant. Et le fait de devoir passer à l'action, justement, ou de devoir agir, ça peut vous paralyser un petit peu. Voilà. Donc là, sur novembre, c'est vraiment sur ces choses-là que vous allez travailler. Mais je pense qu'au final, à un moment donné ou un autre, peut-être que vous allez avoir une prise de conscience ou que certaines choses vont s'éclairer ou bien que ces échanges-là que l'on voit naissants vont peut-être vous rassurer, je sais pas. Il va certainement se passer quelque chose qui fait qu'à un moment donné, là, dans la vie future, donc, bon, moi je dis décembre, mais il faudra voir après comment parlent vos énergies de décembre, hein, ça peut être peut-être un peu plus loin aussi. Vous allez au final quand même y aller, vous allez quand même vous lancer dans l'aventure avec plus de légèreté en vous posant un petit peu moins de questions. Et ça pourrait même effectivement montrer que ces personnes-là qui seront concernées par ce tirage pourraient se retrouver avec un amour fou qui leur tombe dessus, quoi. Vraiment quelque chose, vous voyez, de passionnel, qui va vous emporter dans ouais, dans un amour fou. Voilà. Avec les envies de voyage. Et il est question de déplacement aussi avec cette carte. Donc je pense que oui, il va y avoir... ça peut être ça aussi, hein, le fait de jongler. Hein. Peut-être que... il est question de déplacement à devoir faire, parce qu'on a deux notions de carte de déplacement. Ça peut faire partie... Peut-être que vous allez vous lancer à un moment donné et vous déplacer pour aller rencontrer cette personne aussi. Ou l'inverse, hein, peut-être que cette personne viendra à vous, mais il y a l'idée de déplacement quand même, beaucoup. De déplacement. Bon, bah écoutez, amis bélier célibataires, j'espère que ce tirage vous éclairera un petit peu pour votre mois de novembre.
N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, les amis, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Franchement, je vous souhaite vraiment cette rencontre du fond du cœur, les amis. Je vous souhaite un bon mois de novembre côté cœur. À très bientôt.